Le BTC devrait retrouver une correction assez forte, c'est-à-dire, si j'ose utiliser ces termes-là, un crash assez puissant qui devrait retrouver les 6 000 $, voire même moins. Je vais prendre le temps d'ailleurs dans cette vidéo de faire quelque chose de légèrement différent, c'est-à-dire faire de l'Elliott Wave, il est vrai, mais en seconde partie de vidéo, parce qu'en première partie de vidéo, je vais montrer d'autres indicateurs, du RSI, de la divergence et également des figures très simples avec des supports, des résistances. Vraiment très simple, mais il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de personnes sont déjà bulles maintenant, alors qu'il n'y a, selon moi, aucun réel indice qui permettrait d'être bull de manière assez appuyée. Nous allons voir ça également. Comme toujours, on doit faire une rétrospective pour les nouveaux sur la chaîne. Rétrospective qui montre quoi? Le plan d'investissement et le plan de trading installé depuis longtemps. Rappelez-vous, on avait déjà vu depuis le 17 mars de l'année 2020 le pump connu actuellement jusqu'au sommet de la baie actuelle, c'est-à-dire qu'on a bel et bien fait la chute qui avait déjà été vue d'ailleurs également. La chute a été vue, le pump a été vu et connu, et actuellement on a retrouvé le sommet de cette baie-ci. Et actuellement, on devrait continuer à descendre comme on le fait, suivre cette ligne jaune pour retrouver différents objectifs. Tout cela va être expliqué en vidéo bien entendu, mais en seconde partie, avant ça, on va faire de l'analyse simple entre guillemets, avec du RSI, de la divergence et des supports et des résistances, mais on va voir ça plus précisément après l'intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Avant de commencer l'analyse comme expliqué, je voulais remercier encore une fois et toujours ces personnes qui font des donations et qui soutiennent ce partage de temps, parce qu'il est vrai, ça me demande du temps d'enregistrement quotidien, il faut le savoir, hein, je dois faire le travail en amont. Puis ensuite, il faut que je parle actuellement, que j'enregistre. Après, il faut l'encoder, le monter, l'uploader, créer une miniature, bref, plusieurs heures par jour. Merci aux personnes qui me soutiennent, bien entendu. Et vous le savez d'ailleurs, vous le faites selon d'ailleurs des donations. Et d'ailleurs, vis-à-vis des premières donations, je vous envoie en contrepartie, pour vous remercier à mon tour, toutes les règles d'Elliott en français. Regardez ici, c'est écrit premièrement de manière concise. Ainsi, vous pourrez apprendre de manière rapide et non pas avoir une encyclopédie en 12 volumes avec 400 pages pour faire beaucoup de lectures, mais finalement apprendre peu de choses, parce que premièrement, vous n'allez peut-être pas tout lire, et en plus, ça vous servira plutôt à faire du feu, plutôt qu'à prendre les choses de manière efficace. Maintenant également, maintenant que les remerciements sont faits, les donations sont expliquées, etc., on part directement dans le vif du sujet. On ira, vous l'aurez compris, dans les explications des Elliott Wave en seconde partie de vidéo. Au début, je vais d'abord montrer qu'est-ce qui m'indique qui, pour moi, eh bien, on continuera la baisse, clairement, et pourquoi je suis déjà maintenant au contraire dans des positions de short pour les traders. Hein. Attention, short et long, on ne parle pas d'investissement ici, c'est des termes assez techniques. Mais pourquoi je suis déjà dans des positions de short et non pas tout simplement dans des positions de long avec une recherche pour les retrouver les 12 000, 15 000, voire peut-être beaucoup plus. Premièrement, vous voyez ici une figure très simple, on en parlera en seconde partie, enfin on en parlera juste après. Je veux d'abord parler tout simplement des divergences. Alors on a eu deux divergences actuellement à l'écran, une en weekly et une également en monthly, qui sont des divergences baissières. Et il faut savoir une chose également par rapport à la time frame utilisée et travaillée. Plus la time frame est grande et au plus on pourra s'appuyer sur le résultat qu'elle donne. C'est-à-dire qu'on va commencer par du weekly qui va nous donner un résultat baissier. Mais en plus de ça, après on va aller sur un résultat en mois, c'est-à-dire en monthly, mais qui celui-ci, non pas du tout, mais qui celui-ci, pardon, nous donnera également un résultat baissier. C'est-à-dire que premièrement, le weekly, on va d'abord commencer par le weekly, on a maintenant déjà une divergence. Alors je vais retirer vite fait les choses ici qui étaient indiquées, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais parfois je me loupe, c'est-à-dire que je m'y reprends à plusieurs fois, hein, donc c'est-à-dire que je balbutie trop quoi que ce soit. Je m'y reprends à plusieurs fois pour enregistrer la vidéo, je vous le dis là, je m'y suis repris beaucoup de fois, mais bref, c'est la bonne, maintenant je le sens. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que actuellement on fait sur le cours des plus hauts. C'est-à-dire que par rapport aux bougies qui ont été connues en weekly, pardon, on fait bel et bien des plus hauts. Donc ici, un plus haut par rapport, attention, à la clôture des bougies, d'accord? Et ici également, un nouveau plus haut par rapport à la clôture des bougies. On a la même chose également par rapport aux mèches, mais les mèches par rapport au travail de RSI sont beaucoup moins pertinentes. On travaille le RSI pour ma part, hein, il y en a d'autres qui le font peut-être autrement, mais pour ma part, le RSI se travaille avec la clôture des bougies. Ici, en weekly, on voit bel et bien que la clôture des bougies se fait à chaque fois plus haut, et de toute manière les mèches des bougies se font également à chaque fois plus haut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cours qui à chaque fois fait des clôtures plus hautes que ces semaines précédentes, en tout cas observées ici à l'écran. Par contre, quand on met en évidence le RSI, qu'est-ce que l'on peut observer? Au moment où sur le cours, donc c'est-à-dire en termes de prix, on fait bel et bien des plus hauts, sur le RSI malheureusement, vous le voyez, on fait des plus bas.
D'accord, on fait des plus hauts qui sont à chaque fois plus bas. D'accord, on descend. Alors que sur le prix, on monte. Ceci est tout simplement une divergence baissière, simple, pas cachée ou quoi que ce soit, mais pour les tout nouveaux sur les indices techniques ou quoi que ce soit, qui ne comprennent pas du tout l'analyse technique, je vais montrer un tout petit tableau ici très simple. On se retrouve dans cette configuration-ci. Divergence baissière. Sur le coup, on retrouve tout le temps des plus hauts qui sont toujours plus hauts par rapport à leurs précédents plus hauts. Au contraire, sur le récit, c'est-à-dire sur l'oscillateur, on retrouve des plus hauts qui sont toujours plus bas. Quand on retrouve cette configuration-ci, on appelle ça une divergence baissière et donc on doit privilégier une baisse du cours et non pas une hausse. Vous l'entendez bien. C'est-à-dire que ici, on va également repasser maintenant de nouveau sur une tendance, pas une tendance, mais une time frame, qui est encore plus grande. Donc vous avez bel et bien entendu en début de vidéo, plus la time frame est grande et au plus on peut s'appuyer sur le résultat qu'elle donne. Weekly, c'est déjà pas mal, mais on va tout de même passer en monthly. Comme ça, on a encore quelque chose de plus fort, encore plus puissant d'indiquer ici à l'écran et qui va appuyer encore une fois plus fortement tout simplement les divergences. Ici, qu'est-ce qu'on peut observer quand on est en monthly? Donc j'agrandis ceci en mois. On observe également tout simplement sur le cours par rapport aux fermetures, aux clôtures des bougies, d'accord, non pas les mèches, attention, mais vraiment le corps des bougies. Et bien comme toujours, ici on retrouve la même chose, des plus hauts, d'accord, qui sont à nouveau plus hauts. Donc on a vraiment un petit step up, on a vraiment une petite marche supplémentaire, on monte, d'accord, sur le cours on monte. Alors que qu'est-ce qu'il se passe sur, vous l'aurez compris, le récit, vous l'aurez compris, je retire juste les anciennes vagues, les anciens petits dessins qui étaient en weekly. On retrouve la même chose, ceci correspond à ce sommet-là et ce sommet-là correspond à ce précédent, ou plutôt le sommet actuel. C'est-à-dire qu'on fait également, vous l'aurez compris, des plus hauts qui sont à chaque fois plus bas sur le récit, donc la même divergence, d'accord? Le cours, on fait des plus hauts qui sont plus hauts, sur le RSI, donc l'oscillateur, on fait des plus hauts qui sont à chaque fois plus bas. Ceci indique la même chose, donc je vais vite le réindiquer à l'écran pour les néophytes qui ont déjà peut-être oublié. Mais voilà, on se retrouve bel et bien, donc toujours, sur des plus hauts qui sont plus hauts et des plus bas, des plus hauts qui sont toujours plus bas sur le RSI. Donc la même configuration ici en mois. Donc ici, une seconde et surtout un second indice vraiment très baissier, vous l'aurez compris. Donc ici, rien de boule, rien de boule, rien de boule, vraiment rien. Et également, maintenant que nous sommes en monthly, on peut également le travailler en weekly, mais ici on voit également une zone de résistance et une zone de support. Deux zones très simples, il suffit d'indiquer ici, tout simplement, 2 points, on relie la mèche ici, la seconde mèche ici, et puis voilà, c'est parti. On voit ceci. Et également ici, des zones de support, peu importe, voilà, ici, comme suit, peu importe, des zones de support qui sont indiquées ici. Rien de compliqué non plus, d'accord? Actuellement, on joue dans cette zone de support, les bougies, c'est-à-dire les corps de bougies, à chaque fois clôturent dedans et on ne parvient jamais à clôturer une bougie, que ce soit en monthly, que ce soit en weekly, au-delà, c'est-à-dire au-dessus de ces résistances. Pour avoir, il faut le comprendre vraiment, comme dit, un sentiment boule, ou en tout cas une analyse boule plus puissante et vraiment plus affirmée, et dire que maintenant on a plus de chances de pumper que de breaker à la baisse, il faudrait premièrement en weekly déjà et également en monthly, en monthly, pardon, j'ai un peu du mal, mais je recommencerai pas mes vidéos malgré mes cafouillages, il faut le savoir, j'en ai marre, ça fait en fait vraiment 20 fois que j'ai recommencé, ça veut dire que ça fait plus d'1 heure que je suis occupé, et donc j'arrête de réenregistrer la vidéo clairement, mais peu importe, ça c'est les off des enregistrements, comme ça vous savez un peu également comment ça se passe. Mais malgré tout ici, par rapport aux bougies, tant qu'on n'a pas breaké cette résistance, je parle bien de ceci, d'accord, à la hausse, et qu'il n'y a pas eu une clôture de bougie à la hausse, plus une nouvelle bougie haussière qui clôture au-delà, clairement pour moi il n'y a rien pour le moment de boule, d'affirmer, de confirmer, et on se dit ça y est, mais non, on est dans un bull market clair. Mais non, c'est toujours pas le cas. On peut toujours aller voir les 3000, on peut toujours gratter le bas. Et d'ailleurs, c'est clairement ce que je privilégie, des 6000, voire même moins que les 6000. Donc ça fait mal, je le sais, mais c'est comme ça. Pour le moment, les personnes qui sont bulles utilisent peut-être d'autres indicateurs que moi, peut-être des moyennes mobiles. Malgré tout, même avec les moyennes mobiles, il y a déjà maintenant en daily la moyenne mobile 50 et 20 qui ont fait une death cross. La moyenne mobile 200 et 50 devrait normalement nous faire une death cross d'ici peu de temps, c'est-à-dire d'ici quelques semaines. Enfin, peu importe, vraiment pour ma part, on est dans des configurations qui sont baissières, vraiment, et non pas malheureusement haussières. On va continuer à perdre de la volatilité, vraiment continuer, vous voyez, à chaque fois faire des mouvements qui sont toujours plus faibles, c'est-à-dire là actuellement, je m'attendrais à quelque chose encore plus faible, retrouver de nouveau des prix bas, et puis peut-être retrouver un support enfin sur ce support oblique, mais il n'est pas obligatoire non plus, on peut toujours transpercer ceci également. C'est pour ça que vous le savez, on met des paliers d'achat ensemble durant nos investissements.
et qu'on fait ça entre guillemets, pardon, de manière maligne et qu'on n'achète pas les tops, encore une fois et toujours. Si vous achetez maintenant, selon moi, vous achetez un top. C'est bête, mais voilà, si vous achetez maintenant, pour moi, vous achetez des tops et vous achetez des prix hauts. On attend des corrections pour acheter ou alors également on achète par palier de temps. Mais ça, ce sont des stratégies d'investissement. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc là maintenant, deux indicateurs, en tout cas deux choses simples qui pour moi m'indiquent qu'on est toujours baissier. D'accord, on est toujours baissier. Le RSI, les divergences avec vraiment des time frames très grandes et les résistances qui pour le moment sont toujours pas break à la hausse. Il y a eu un test, un petit test il est vrai, non concluant. Et voilà, on nous fait actuellement un triple top par rapport à ce sommet-là, ce sommet-ci et ce sommet-là par rapport tout simplement aux mèches, des triple tops. Pour le moment, on n'arrive pas à break du tout les 10 500 et on a une réaction baissière. Vraiment, il y a des personnes qui pour le moment pourraient croire qu'on est dans une phase d'accumulation, mais pour ma part, on est au contraire dans une phase de distribution, c'est-à-dire dans la suite d'un crash. Ici également, c'est-à-dire que maintenant, on a compris le début, c'est des indices très simples. Pour ma part, je suis vraiment beaucoup plus technique dans mes analyses d'habitude, et c'est-à-dire qu'on va quand même repartir sur de l'Elliott Wave. Je suis pour ma part clairement, vous l'avez compris, mais dans un crash du BTC, pas du tout dans autre chose. C'est-à-dire que oui, tout le monde espère déjà maintenant que ça monte, etc. etc. Non, d'accord, non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, ce n'est pas du tout ce que mes analyses m'indiquent. Ici, on ne voit rien à l'écran, il est vrai. Mais ici, je remontre le grand plan, encore une fois, la A, la B qui a été trouvée, comme montré dans la vidéo précédente, en tout cas de début de vidéo. Là-dessus, rien de compliqué. La A, la B qui a été trouvée, d'accord, A, B qui a été trouvée. Et maintenant, C, d'accord, là-dessus, rien de complexe également. Donc A, B, et puis maintenant C, d'accord. Donc ça se voit, visuellement, ça se voit, c'est clair. Mais c'est-à-dire que clairement, pour moi, je suis déjà baissier. Les objectifs baissiers de ceci, minimum statistique, sont encore une fois et toujours, d'ailleurs, comme ça, on a quand même un prix minimum à donner, c'est-à-dire un statistique, attention, c'est-à-dire qu'on pourrait ne pas aller le retrouver, mais ce sont du coup des paliers super importants à mettre en place dans votre plan de trading ou également votre plan d'investissement. Donc ici, je le place. Le prix classique normal à retrouver serait, c'est 61,8% de Fibonacci. C'est vraiment le chiffre à privilégier. Il y a d'autres objectifs qui sont non majeurs, mais le chiffre vraiment majeur, minimum à reconnaître pour la correction dans cette figure en flat en ABC, ce sont ici les prix des 6 659 $. On peut aller plus bas, c'est pour ça qu'on achète par palier bien entendu, mais je donne ici le prix vraiment à privilégier qui sont les 6 659 $. Il faut également comprendre une chose, c'est que ce niveau de prix, alors je vais juste rechanger de graphique pour l'indiquer, mais ce niveau de prix, donc des 6 659, donc ici je vais également le mettre en horizontal, je vais mettre une petite ligne, donc ici attention, on est sur un autre échange, on est sur Bitstamp, les prix peuvent un peu changer de 20 $, 30 $, parfois même 100 $ selon les échanges, mais ici on peut retrouver cette correction finalement des 61,8 qui va retrouver, comme vous le verrez, ces derniers niveaux de support. Ça nous indiquera, si on va bel et bien trouver ce niveau des 6 500 $, une épaule, d'accord, pas compliqué, épaule, tête, épaule, d'accord. Ici, rien de complexe. Et puis après, on pourra se dire, voilà, on passe de façon par palier d'achat, etc. On break à la hausse. Ok, maintenant, on a fait une belle pattern, on a terminé possiblement notre C là, etc. Et maintenant, on monte. Mais pour le moment, clairement, il n'y a rien à l'écran qui pour moi est boule. Et tout m'indique clairement, pour le moment, une baisse. Que ce soit les moyennes mobiles, le RSI ou peu importe, tout pour le moment m'indique pour ma part une S, ou en tout cas une S non, mais une baisse dans en tout cas les indicateurs que j'utilise. Maintenant, il y a tellement d'indicateurs que c'est possible que vous ayez des indicateurs qui vous disent que c'est le moment d'acheter. Pour ma part, ce n'est pas du tout. Et d'ailleurs, de toute manière, comme on le dit tous les jours, plan d'investissement, et c'est-à-dire que vous achetez par palier selon le temps ou selon également de toute façon les prix. Donc c'est important également de ne pas juste avoir des scénarios et de dire ça va faire ça ou faire ça, mais de surtout en fait avoir des plans qui vous indiquent quoi faire et comment se comporter. Si vous n'avez pas de plan, mais je ne sais pas comment vous faites, d'accord? Bon, après les néophytes, du coup, vous ne comprenez pas qu'est-ce que je veux dire par plan. Mais bon, j'explique ça tous les jours. Je vais essayer de ne pas trop faire ça aujourd'hui en vidéo parce que sinon ça va être trop long. Et la vidéo va faire 4 heures. Actuellement, du coup, on a vu la ABC, on a vu le prix à privilégier baissier minimum. J'insiste sur le minimum, on peut aller beaucoup plus bas, bien entendu. C'est-à-dire qu'on s'attend à 6 000 et quelques $, bien entendu. On va changer de time frame, on va passer en 2 heures. Et ce qui est intéressant à voir maintenant, attention, je suis vraiment sur du très très précis. Vraiment, ce qui est intéressant à voir actuellement, c'est que nous nous retrouvons dans une potentielle hausse vers, attention, les 9 450 $. Malgré tout, on doit analyser ce qui est occupé de se passer actuellement. Premièrement, actuellement, tout simplement, on devrait monter dans cette B vers cette C, qui est indiquée ici en rose, d'accord, toujours la même chose, mais par rapport à ce que nous indique actuellement le cours,
on partirait plutôt dans une ABC ending diagonale. C'est-à-dire que ce qui est indiqué actuellement à l'écran, vu la correction baissière actuelle au moment où je vous parle des 8 993 $ sur Coinbase, belle baisse pour ici le BTC. Si on veut continuer à monter avec le BTC et trouver des positions de short, d'accord, pour revendre encore une fois le marché, on a déjà shorté précédemment, mais pour les nouveaux, maintenant, shorter maintenant, vous pouvez, mais votre stop loss, à voir où vous allez le placer clairement. Maintenant, ce serait un risque entre guillemets assez large. Maintenant, encore une fois, c'est assez personnel. Vous pouvez déjà shorter maintenant. Mais les meilleures positions pour shorter un marché, c'est encore et toujours quand il y a des rebonds et quand vraiment il y a de nouveau des prix entre guillemets haussiers connus. Là, on va pouvoir avoir un stop qui est tout le temps plus serré, c'est-à-dire mettre bien entendu un risque qui est plus serré. Mais encore une fois, risque management, tout peut être géré assez facilement. Et ne pas non plus exagérer dans son exposition. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, par rapport au décompte qui est fait là, je ne peux pas terminer ma C là. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que là, je monte en 1, 2, 3. Il y a 3 vagues haussières et il n'y a pas plus, d'accord? Donc ici, quand on lit ça entre guillemets de manière visuelle et simple, on est dans un 1, 2 et puis un 3. D'accord? On est vraiment dans quelque chose de très simple visuellement, ABC. C'est-à-dire que si on veut continuer à monter avec ce cours-ci comme ça, d'accord? Attention, il faudra accepter le fait qu'on soit dans une ending diagonale. Et ending diagonale, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui le savent, ce n'est pas du tout, attention, annonciateur de hausse. D'accord? C'est au contraire annonciateur de baisse. D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais le mettre maintenant en évidence, comme ça on le voit pour tout le monde. D'accord? Donc ici, ceci en évidence, j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, pour monter, attention, il y a beaucoup de bougies, enfin pas beaucoup de bougies, mais beaucoup de dessins, je suis désolé, mais c'est-à-dire que ceci, si on monte bel et bien en ABC comme suit, mais il faut le comprendre, ça n'a rien, mais rien de boule, rien du tout. Quand on arrivera dans les zones de revente, quand on aura fini notre 1, notre 2, notre 3, notre 4 et notre 5, si c'est bel et bien ça qui se dessine, ce sera des magnifiques zones de vente, non pas d'achat, il ne faut pas se méprendre, d'accord? Donc ici, clairement, je suis bear de chez bear pour ma part, mais dingue, de dingue, vraiment, en tout cas avec une certaine conviction. Maintenant, on peut être boule si on a un risque management qui est bien géré, un décompte qui est bien décompté, des indices qui nous montrent que c'est boule, mais pour ma part, tout m'indique qu'on est baissier. Donc vraiment, personnellement, j'indique des baisses et non pas des marchés qui sont boules, ou en tout cas, quand il est bon d'essayer de voir un marché boule, j'essaye de le faire également en vidéo, mais là, j'en vois pas. Je vois pas du tout de marché boule. Donc, c'est pour ça que vous voyez pas pour le moment de plan boule, jusqu'à preuve du contraire, et que je vois un plan boule possible, mais je ne vois pour le moment pas de plan boule possible, malheureusement. C'est-à-dire que là, actuellement, ben voilà, pour terminer cet ABC potentiel en flat, eh bien, il faudrait faire une ending diagonale, d'accord? Maintenant, si jamais vous voyez qu'on écrase tout, d'accord, qu'on écrase tout, que sais-je, que ça fasse ça, bam, 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 que ça écrase tout, que c'est maintenant les bougies rouges, etc. Il faudra revoir le décompte. Attention, pas de cette flat en ABC précédente, mais de ceci. Voir ici, qu'est-ce qu'il dessine exactement, etc. Remettre ça dans un contexte, toujours baissier, toujours de correction. On n'est pas dans quelque chose de boule, mais vraiment retrouver un décompte parfait et propre pour pouvoir, par après, vous savez très bien, continuer à pouvoir bien spéculer les zones de baisse, etc. et pouvoir revoir bien tous les rebonds potentiels, etc. Maintenant, on est, vous l'aurez compris, on se dimanche dans une zone finalement de temporisation, d'observation. Pour le moment, là où on en est, on n'invalide pas la hausse actuelle, entre guillemets, court terme vers les 9 450 $. Malgré tout, si jamais on pète le nouveau plus bas ici des 8 940 $, là on commencera à se poser des questions. On pourra tout de même à ce moment-là, vu la configuration qu'il nous dessine, comme ça vous savez déjà tout à l'avance et si jamais ça devait se passer, eh bien vous saurez plus tard comment vous comporter également. On pourra peut-être voir également, encore une fois malheureusement, il est vrai, il faut voir où est-ce qu'il va freiner sa chute, mais voir une A, B et une A, B et C ensuite par après, qui pourra, je ne voulais pas supprimer ça, mais je voulais supprimer la ligne jaune ici, qui pourra retrouver un niveau de rebond au 123. Attention, actuellement on a retrouvé un rebond sur la zone des 113. Je rappelle, les 113 parfaits sont normalement une zone de rebond en flat pour, rappelez-vous, le marché qui sont traditionnels, c'est-à-dire par exemple le Forex, alors que sur les crypto-monnaies, on retrouve normalement une B qui s'indique sur les 123. Donc ici, on n'est toujours pas dans un scénario ultra bear à court terme. Donc maintenant, il faut clairement temporiser. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend avec ceci? Ce n'est pas forcément l'ouverture de position en long, c'est-à-dire pas forcément retrouver le rebond et faire des longs, c'est-à-dire retrouver des positions d'achat pour les personnes qui font du trading. Mais au contraire, ce que l'on attend maintenant, c'est vraiment la validation et le dessin du cours qui va nous montrer un rebond.
comme on l'attend, théoriquement, est vraiment des positions de short. Donc là, maintenant, on est dans la position de trouvaille, entre guillemets, ça ne se dit pas en français, je trouve, mais en tout cas de recherche de position de short, mais pas de long, d'accord? Donc ici, vous pouvez être libre d'ouvrir un long, mais selon moi, vous êtes à contre-tendance. Vous pouvez le faire en swing, c'est jamais interdit, mais selon moi, vous êtes en contre-tendance. Actuellement, il est meilleur d'attendre un rebond, de vraiment voir ce qu'il nous a réellement dessiné dans une figure propre et vraiment définie, et de trouver là où il faudrait shorter. Actuellement, comme dit, on est encore entre guillemets nulle part, on est vraiment dans la construction. C'est-à-dire que là actuellement d'ailleurs, pour aller de cette A vers cette B potentielle à 123, il faudra accepter du coup ceci, le sous-décompte que l'on voit ici comme une WXY par exemple, d'accord? C'est-à-dire ici une WXY, je vais l'indiquer, remettre mon aimant parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas indiqué, mais si ça va, W, ok, une X et puis après une Y, d'accord? Donc ici je vais la mettre en une autre couleur, comme ça c'est quand même visible également, je vais mettre en jaune, voilà, WXY et puis enfin le rebond. Donc là maintenant, vous l'aurez compris, on va passer ce dimanche à observer le cours, peut-être même demain s'il n'a toujours pas percé les choses à la baisse ou quoi que ce soit, pour pouvoir déterminer si on est dans une WXY rebond de B vers C ou si au contraire on est déjà dans une ending diagonale. On regardera ça, vous l'avez compris, demain. Et si au contraire il break tout à la baisse de manière méga violente et que c'est parti, on va, je sais pas moi, imaginez demain on est à 8400, voilà, il y a des questions à se poser sur le décompte. Du coup, il n'y aura pas eu, attention pour ceux qui auraient voulu un nouveau short, la possibilité de prendre un short, c'est pas grave, vous inquiétez pas, comme toujours, à chaque fois en vidéo, je montre les nouvelles occasions de prendre des shorts. Parfois ça se passe, parfois ça se passe pas. Malgré tout, voilà, il y a un moment où c'est vrai que voilà, il faut comprendre qu'un train pas pris, ce n'est pas grave. Il y a d'autres trains à prendre et il y aura plein d'autres trains à prendre pendant toute votre vie. Vous inquiétez pas, le trading, ça va pas s'arrêter demain. Donc il ne faut pas bien tout simplement s'apitoyer sur son sort quand on n'a pas eu un trade. Là actuellement, tout a été vu en vidéo, que ce soit pour les petites time frames et surtout également pour les grandes. Désolé, beaucoup de difficultés aujourd'hui pour m'exprimer en vidéo. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Je m'y suis repris à 30 fois, je vous le dis pas, c'est-à-dire qu'en fait quand je fais l'intro et quand je commence à m'expliquer, ou en tout cas à faire mes explications en vidéo, etc., mes démonstrations, parfois je balbutie, je me trompe de mot ou quoi que ce soit, peu importe, vous imaginez, et comme je suis quelqu'un d'assez normalement perfectionniste, je me dis non, stop, j'arrête l'enregistrement, que ça ait déjà fait 2 minutes ou voire même 5, j'arrête, je reprends, et je vous le dis, aujourd'hui je l'ai bien fait 30 fois, mais sans exagérer. Donc, c'est-à-dire que parfois, j'ai fait 30 secondes, je trouvais que le début n'était pas bon parce que je balbutie, quoi. Une horreur aujourd'hui. Bref, là, ça devient du blabla entre nous. Ce n'est plus l'analyse technique. Je vous laisse réellement. On se retrouve demain. En tout cas, j'ose espérer s'il y a des choses intéressantes à dire. Aujourd'hui, il y avait des choses intéressantes à dire. Donc, j'ai fait une vidéo, bien entendu. On se laisse. Je vous souhaite à tous, comme dit, un bon dimanche. Pour moi, aujourd'hui, ça va être barbecue, mais j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir parce que je vois que les nuages sont grands et sont très épais. Mais ce n'est pas grave. Sur ce, à tous. Ciao.